Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, nous allons explorer l'interprétation des signes envoyés par nos défunts, nos guides et l'univers. Ces signes peuvent prendre la forme d'une plume, d'un papillon, d'un oiseau et bien d'autres choses encore. Nous les évoquerons ensemble au cours de cette heure tout en vous offrant leur signification. Si vous avez des questions sur votre avenir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Karine. Bonjour Karine. Bonjour Marie. Alors Karine, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Bayonne. De Bayonne. Merci de nous suivre sur Sud Radio, Karine. Avec plaisir. Alors, quelle est votre question ? Alors moi, j'ai un questionnement sur mon avenir professionnel. Oui. Voilà, bon, je vous explique en gros. Suite à un accident de travail, j'ai été déclarée inapte à mes fonctions. J'étais auxiliaire de puériculture en milieu hospitalier. Oui. Voilà, donc j'ai eu une période d'arrêt, de soins qui a été un petit peu longue. Et puis, quand ça a été mieux, j'ai suivi une formation en sophrologie. À peu près 1 an. Oui. Donc j'ai passé les examens, obtenu la certification professionnelle le mois dernier. D'accord. Voilà. Et à ce jour, mon employeur me dit qu'il n'a pas de poste de reclassement pour moi, qu'il n'y aura rien qui m'attend à l'hôpital à mon retour, Oui. et qu'il a l'intention de me mettre en retraite d'office. Ah. Voilà, donc pour compléter cette retraite qui va être un petit peu minime, et pour couvrir mes charges mensuelles, j'ai fait des demandes pour des postes d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Oui. Un métier qui m'intéresse beaucoup, puis ça garde ce côté accompagnant que j'aime beaucoup. D'accord. Et c'est aussi une activité qui me permettrait de garder du temps pour pouvoir développer une activité en sophrologie du coup en parallèle. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez. Oui, vous voulez savoir un peu où vous allez vous diriger professionnellement. Est-ce qu'on va vous arrêter totalement ? Est-ce que vous pouvez reprendre quelque chose mais ailleurs peut-être ? C'est ça. C'est ça. Alors, moi ce que je ressens, Karine, c'est que vous allez continuer à travailler. Je ressens un autre poste qui se signe et ça peut être sur une période d'été. Alors, D'accord. attention avec les temps, je le rappelle, je le dis tout le temps sur Sud Radio, le temps, on peut se tromper parfois. Mais en tout cas, vous allez continuer pour moi. D'accord, ok. Donc pas d'inquiétude. Et donc ce serait un contrat qui se signerait à l'été. Oui, moi je Avant. ressens l'été. Alors c'est ce que je vous dis, le temps, parfois on peut se tromper. Il est très difficile de mettre des temps, mais je ressens quand même les beaux jours. Est-ce que ça peut coordonner avec ce que vous êtes en train de faire ? Oui, parce qu'en fait, je pense que si je devais faire ce métier d'AESH, ce serait pour la rentrée prochaine en fait, et les recrutements se feraient à l'été, je pense. Et oui. Eh bien, pour moi, c'est quelque chose que vous allez continuer et c'est ce que vous allez faire. Donc, pas d'inquiétude, no stress, continuez d'avancer. Vous êtes sur la bonne voie, Karine. D'accord. Et au niveau sophrologie, vous voyez quelque chose ? Ça, c'est quelque chose que vous allez certainement développer, mais plus par la suite. Pas tout de D'accord. suite. Ça sera pour l'après. C'est pas dans l'immédiat. Oui, parce que c'est vrai que j'ai tellement peur de manquer d'argent par rapport à mes charges mensuelles que je voulais d'abord assurer le côté financier, peut-être développer la sophrologie ensuite. Par la suite. Oui, ce sera en second plan, la sophrologie, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. D'accord. Ok. Voilà, Bon. Karine. Merci beaucoup, Marie. Eh ben, merci à vous de nous suivre sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Oui, je vous suis régulièrement. J'adore votre émission. Eh bien, c'est un plaisir. Nous, on adore avoir vos retours sur Sud Radio. Merci Karine. Beaucoup. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lina. Bonjour Lina. Bonjour Marie, comment allez-vous ? Mais très bien, et vous Lina, comment allez-vous ? Ça va. Ça va ? Ça pourrait aller mieux, mais bon, ça Ah, ça pourrait aller mieux. Vous nous appelez d'où Lina ? va. Haute-Pyrénées. Dans les Pyrénées ? Haute-Pyrénées. Haute-Pyrénées. Et alors, est-ce que vous avez des signes de l'univers, avec des plumes, des papillons, des oiseaux, Oui, ça vous Des arrive ? plumes. Des plumes. Ouais. Vous trouvez souvent des plumes sur votre chemin ? Ah. Il y a des fois, on se dit, mais pourquoi cette plume, elle est là ? Eh oui, c'est vrai. Ça, c'est souvent des signes. Justement, vous allez continuer de nous suivre pendant toute l'émission parce que je vais donner toute la signification de ces signes de nos défunts, de l'univers, de nos guides. On peut les appeler comme on veut, mais on va en parler aujourd'hui, Lina. Et alors, D'accord. quelle est votre question ?
Déjà, je voulais vous faire un petit retour. J'avais téléphoné pour une copine au mois de décembre Oui. et qui cherchait un appartement et vous lui avez dit vous déménagerez pour le printemps. Et c'est bon, elle déménage pour le printemps. Voilà. Oh, bah merci de nous faire le retour de votre copine qui nous a appelé sur Sud Radio. Je suis ravie. Je suis ravie. Oui. Elle aussi, je peux vous dire. Ah, bah oui. Alors, moi, je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Ouais. J'ai eu un accident de travail et ma patronne doute que ce soit un accident de travail et que je l'ai fait chez moi. Ouais. Après, j'ai fait phlébite. D'accord. Donc vous avez là, enchaîné. Ah bah oui, tant qu'à faire. Hein. Ouais. Et donc là, je suis arrêtée. Sauf que je sens que entre moi et ma patronne, déjà, c'était un peu chaud. Ouais. Et là, ça va être complètement plus que chaud, ça va être hyper froid et tout. Quand je dis que je suis arrêtée encore un mois, c'est vous allez être opposés, dites donc. Oui, ça a créé de la distance entre vous, en fait. Hein, une mésentente même. Oui, et puis moi qui suis droite et gentille, qui veut pas de mal aux autres, qui est pas jaloux des autres, enfin, j'ai ce que j'ai et moi, ça me met très mal à l'aise. Alors, pour guérir, la cheville va pas très bien et puis la tête non plus. D'accord. Donc, je me pose la question de savoir si mon avenir, c'est de rester avec elle ou alors après de travailler toute seule dans le truc où je suis, dans le travail où je suis. Alors, moi, ce que je ressens, je dis pas que ça va être facile, hein. Pour moi, je sens que ça va pas être facile à mettre en place, mais c'est l'arrêt à cet endroit avec cette personne qui vous embête. Pour moi, je vous sens arrêté. Donc, vous n'allez plus y être. Ça, c'est la bonne nouvelle. D'accord ? Oui. Ensuite, il va y avoir cette activité à mettre en place. C'est là où ça va être un peu moins facile, mais c'est une réussite pour moi. Vous allez avoir un appui. Les gens vont vous soutenir. Donc, ne doutez pas du tout. Et ça peut être le début qui est compliqué, mais ensuite, c'est lancé. Pour moi, ça marche. D'accord, donc je retournerai pas voir. Si je retourne avec elle, c'est juste 1 ou 2 semaines. Oui, ça va voilà. Passer, quoi. Vous pouvez faire un retour, mais vraiment court, parce que je vous vois pas rester dans cette activité. Cette activité-ci, mais seule. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place toute seule. Oui. C'est en lien avec... vous allez vous déplacer dans des endroits pour, je sais pas, nettoyer, non ? Oui, c'est ça, je suis femme de ménage. C'est ça ? Ah, d'accord. Oui. Eh bien, écoutez, pour moi, vous allez continuer toute seule, sans elle. Ah, génial. Oh, non, c'est pas gentil. Et vous verrez, il y a des gens qui vont vous suivre. Oui, il y a des gens qui me suivent, qui me poussaient déjà à le faire avant d'avoir ce problème à la cheville. Ouais. Et qui m'ont dit, mais pourquoi tu l'as... pourquoi tu restes avec elle, fais toute seule. Et le jour où j'ai eu mon problème à la cheville, ouais. C'est pour ça que... Moi, je pense que mamie est toujours à côté de moi. Bon, malheureusement, elle est partie. Oui. Et elle vous protège. C'est qu'elle venait de m'annoncer que y a des clients qu'elle ne mettait pas et elle a menti par rapport à ses clients. Ah bah oui, mais ça c'est pas beau le mensonge. C'était moi qui ne voulais plus aller chez eux. Eh oui. Bon ça, de toute façon, bientôt vous allez être sereine puisque vous ne serez plus là-bas. Donc voilà, Léna. Vous pouvez me donner un mois? J'ai pas le temps précis. Quand je l'ai, je vous le donne, mais là je l'ai pas. Oui. Là, ce que je ressens, c'est un arrêt et je sens que vous mettez une activité en place toute seule. C'est ça le plus important. Vous allez le faire. Donc n'ayez pas peur et ayez confiance en vous. D'accord, Lina. Merci beaucoup, Marie. Puis je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Je vous en prie, je vous embrasse fort, Lina. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci. Oh, oui, au revoir. Restez à l'écoute de Sud Radio. Aujourd'hui, dans C'est votre avenir, nous décryptons les signes mystérieux que l'univers, nos défunts et nos guides nous envoient. Que signifie une plume, un papillon ou un oiseau croisé sur votre chemin? Découvrez-le avec nous. Pour poser vos questions en direct, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, aujourd'hui dans C'est votre avenir, nous déchiffrons les messages que l'univers nous envoie à travers des signes. Par exemple, si une plume tombe à vos pieds, elle peut être porteuse d'un message. Une plume blanche vous rassure sur votre chemin et vous rappelle la protection de votre guide. Une plume noire évoque la protection et le courage, tandis qu'une plume grise vous conseille de rester serein en période de transition. Vous avez des questions sur la signification des plumes ou sur votre avenir sentimental, professionnel ou autre, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio dans C'est votre avenir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Paula. Bonjour Paula.
Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Paula? Bonjour. De Bordeaux. Bonjour. De Bordeaux. Et alors, vous, est-ce que vous avez déjà vu des signes de l'univers sur votre chemin, Paula? Oui, tout le temps. Alors, vous, qu'est-ce que vous voyez? Des plumes blanches qui me font penser à un message des anges, plutôt comme un sourire en fait. Ah, un sourire, une protection. Alors après, oui, on le ressent à chacun à notre manière. Hein. Moi, je vous donne des significations, mais effectivement, une plume blanche, ça peut être un petit coucou, un sourire de quelqu'un qui est là à côté de nous, finalement, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. Mais c'est l'histoire de dire qu'on n'est pas très loin. Oui. C'est ça. Et alors vous, Paula, votre question aujourd'hui, c'est quoi? En fait, j'aimerais savoir si je vais recevoir une autre proposition professionnelle par mon employeur actuel. D'accord. Donc là, vous êtes en poste. Oui. Et vous voulez savoir si vous allez recevoir une nouvelle proposition par cet employeur, c'est ça? Oui. Pour une autre activité, mais oui, par cet employeur. Pour une autre activité, ça peut être ailleurs. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Alors, parce que moi, je ressentais sur un été une décision qui va se faire et j'ai l'arrêt d'une activité actuelle et je ressens quelque chose qui vous ressemble plus sur l'automne. Donc, ça peut être toujours dans la même entreprise. Oui, tout à fait. Pour moi, j'ai un grand oui. C'est quelque chose que vous allez réussir à avoir parce que je vous dis, est-ce que les discussions, elles sont actuellement avec ce monsieur et ça pourrait se décider cet été? C'est possible. Je suis engagée pas mal de choses. Ouais. Donc, je suis plutôt dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Et moi, je ressens l'automne sur cette nouvelle activité. Est-ce que ça pourrait coordonner? Ben, j'aimerais bien, Marie. Alors, j'espère que ce que je ressens, c'est tout ce qui va se passer. Parce que pour moi, vous arrêtez ce que vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous dire à l'antenne ce que vous êtes en train de faire ou pas du tout? Ben, je suis dans la vente. Dans la? Dans la vente. Dans la vente. Très bien. OK, dans la vente. Et donc, on vous propose quoi comme autre activité dans cette même entreprise? On ne me propose rien de concret, on écoute et on me fait part qu'il y a peut-être des besoins dans d'autres divisions. Ouais. Et moi, je suis très portée sur l'accompagnement, l'humain, ouais. les motivations. Enfin, je suis très dans l'accompagnement, l'écoute, l'empathie. C'est plus là que moi, je pense que dans ce que vous allez faire, dans ce qu'on va vous proposer, vous serez plus à votre place. Oui. Sur l'automne. Je pense qu'ils vous ont entendu. Ça doit faire un moment que vous leur transmettez ce message. Oui, Marie. C'est ça? Ouais, et je pense qu'ils ont dû dire, bon, elle, maintenant, on va s'en occuper, on va la mettre là où elle veut être. Parce que là, sinon, tous les mois, elle va nous dire qu'elle veut faire ci, qu'elle veut faire ça. Hein, vous avez dû le dire souvent. C'est vrai. C'est vrai. Bon, alors on croise les doigts, hein, parce que ça peut m'arriver parfois de me tromper, ça arrive, hein, c'est humain. Hein, voilà, moi j'essaie de vous aider au mieux. En général, c'est plutôt juste, mais vu ce que je ressens, j'ai envie de vous dire, Paula, que ça va bien se passer pour vous. Ok. Est-ce qu'il y aura un déménagement? Oui, il y aura un déménagement, oui. À la fin de l'année? Alors ça, j'ai pas le temps précis. Par contre, oui, le déménagement, je le ressens. Mais vous dire quand, je sais pas. J'ai pas de saison, je ressens pas le temps. Mais sur le déménagement, mais il sera là. Merci Marie. Eh ben, je vous en prie, Paula. Je vous souhaite une belle fin de journée. Également. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lisiane. Bonjour Lisiane. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Lisiane? J'appelle dans le Gard, du côté de Sommières. Dans le Gard. Merci de nous suivre sur Sud Radio, Lisiane. De rien. Alors, vous avez un signe à nous donner que vous recevez de l'univers ou de vos guides ou de nos défunts, comme vous voulez? Des signes, j'en ai reçu un hier. J'ai fait une mauvaise chute. Je me suis dit, il faut que tu fasses gaffe, quoi. Ah, alors ça, pour vous, c'était un signe. Ça m'a reporté un voyage. Disons que, du coup, j'ai un voyage qui devait se faire mercredi. Je ne peux pas le faire. Donc, ça m'a reporté une semaine plus tard. Donc, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ah, voilà. Oui, il faut le prendre. On peut prendre ça, une chute, on peut prendre ça comme un signe, effectivement. Hein. Il y a plein de signes dans la vie, des synchronicités. Parfois, une chute, ça vous arrive pour vous faire voir que voilà, vous n'êtes pas à la bonne place et c'est pas le jour pour y aller. Donc on retarde. Alors patience, ça sert à rien de s'énerver, hein. Mais des signes, on en voit tous les jours. Moi, je vais vous en donner un, tiens. Pour une fois. Je vais vous parler un peu de moi, mais pour une fois. Moi, je vais vous donner un beau signe. J'ai acheté un petit chien à ma maman et ce chien est né le 4 février, le jour du départ de mon papa. C'est un beau signe, ça, non?
Ah oui. Voilà, oui. ça c'est la synchronicité des dates. Hein, vous allez acheter quelque chose, paf, et puis on vous apprend que ce petit chien est né au départ de votre papa. C'est beau, c'est la synchronicité des dates. C'est une belle arrivée. Voilà, une belle arrivée. Alors Lisiane, on va reparler de vous surtout, c'est vous qui m'importez. C'est quoi votre question aujourd'hui? Alors moi, c'est concernant ma fille, Oui. Aurore, Oui. qui, je vais dire, a fait ses études en France, mais quand elle a eu fini ses études en France, elle n'a pas trouvé de travail, enfin pendant plusieurs mois, dans son métier. Oui. Et du coup, elle est partie à l'étranger travailler D'accord. depuis 1 an et demi. Et ici, je me pose la question si elle va revenir parce que je la sens pas bien. Elle est bien dans l'agence où elle est au niveau travail, avec Oui. ses collègues, mais j'ai l'impression que elle se sent pas vraiment chez elle et elle se sent pas, comment je veux dire, elle hésite. Je reviens pas, je sais pas. Elle m'a dit aussi qu'elle n'osait pas entreprendre une vie affective, amoureuse, il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est ça que je me pose la question, si elle va déménager, revenir en France, ou si, voilà, si elle va s'habituer où elle est et Alors moi, elle va s'en sortir mieux. Voilà. d'accord. Alors moi, ce que je ressens, Lisiane, elle est. Vous m'avez dit qu'elle était dans le nord de Belgique. Belgique, oui, voilà, je ressentais le haut de la France. Voilà, ok. Donc elle est en Belgique. Moi, j'ai un déménagement. Elle restera pas là où elle est actuellement. Et je ressens le déménagement sur un été. J'ai une renaissance pour elle au niveau du travail, elle va s'épanouir et en plus, elle peut commencer une histoire d'amour avec quelqu'un qu'elle peut rencontrer sur son lieu professionnel. Le nouveau lieu professionnel Oui. ou celui? Non, le nouveau lieu professionnel. Pour moi, elle n'est pas à la bonne place, votre fille. D'accord. Le déménagement, ça serait cet été ou l'année prochaine? Alors ça, je peux pas. Alors là, je peux pas aller vraiment. Moi, je dis, je ressens un été. Ça peut être cette année ou l'année prochaine. Hein, c'est ce que je dis tout le temps. Le temps, on le maîtrise pas, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, vous verrez qu'elle rentre et elle met des choses en place. J'ai envie de vous dire que ce serait bien que ce soit cette année. Cette année, c'est son année à votre fille. Il faut qu'elle se bouge. Oui, Hein. Oui, parce que elle a déjà rompu son bail à partir de juin. Donc elle a plus de logement à partir de juin. Donc voilà. Ah déjà, voilà, ça va peut-être bouger les choses. Et vous voyez, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et Donc voilà. elle va activer ses demandes par rapport aux emplois par ici, quoi. C'est ça. Pour moi, il y a un déménagement, elle active ses demandes, elle signe quelque chose de professionnel et surtout, elle va s'épanouir au niveau sentimental parce que elle va rencontrer quelqu'un dans ce nouveau poste. J'ai un lien avec le travail. Alors j'imagine que c'est là où elle va aller. Parce que pour elle, c'est pas concevable d'avoir une histoire sentimentale avant de s'être réalisée, en fait. C'est ça. Et ça serait à Montpellier ou dans la région ou je n'ai pas la précision de la région, mais je pense qu'elle va se rapprocher de vous. Elle se rapproche de nous. Oui. Alors vous êtes dans le sud, vous? C'est ça. Hein, voilà. Donc et oui, Sud Radio. Elle revient en France, quoi. Oui, ça que elle revient en France. Pour moi, elle reste pas en Belgique. Voilà, bien que la Belgique ce soit sympa, mais elle ne reste pas là-bas. Oui, mais elle s'est dit comme elle n'avait pas de boulot, elle s'est dit j'y vais, mais je la sens pas bien. Je la sens pas bien au niveau santé, au niveau mental, je la sens pas bien, quoi. C'est ça que. Non, mais parce que votre fille, elle a besoin d'être entourée, la famille, elle a besoin, même si elle repousse un peu, elle veut pas qu'on soit intrusive, elle aime bien faire ses choix, décider, mais elle a quand même besoin de vous sentir pas très loin. Et là, elle se sent seule, là où elle est. C'est ça. C'est ça, c'est ce qui est lourd pour elle. Mais rassurez-la, pour moi, et vous voyez, vous me dites qu'elle a rendu son appartement au mois de juin, je pense pas qu'elle se bouge plus pour en trouver un autre. Hein. Elle va pas chercher en Belgique, en tout cas. Non, je pense pas. Si elle cherche cette année, ça veut dire que l'année prochaine, elle revient. En été. Au niveau professionnel, ça reste dans son métier, en tout cas. Ça ne sera pas dans un autre métier. Non, elle reste dans sa voie. Mais elle quitte la région, mais elle reste dans sa voie. D'accord. Et elle trouvera quelque chose. Ah, je suis contente. Voilà. Et elle rencontrera quelqu'un. Et parce que là, aussi. Ah, ça c'est chouette. Merci beaucoup. Elle a quel âge, votre fille? 29 ans. 29 ans. Oh, ça va, elle est encore jeune. Elle a le temps de rencontrer. Hein. Oui, les jeunes, je dis pas qu'elle est pas jeune, mais je vais dire, je la sens instable. Donc c'est ça qui me fait un peu plus peur. Quand on a 15 ans ou 20 ans qu'on est instable, c'est pas. Vous savez, pas grave.
Vous savez, Lisiane, il y a des gens qui ont leur maturité, on va dire, par exemple, il y a des jeunes qui vont avoir une maturité sur leur sexualité avant d'autres. Il y a des jeunes qui vont avoir une maturité sur le professionnel avant. Elle a pas encore cette maturité, il lui faut un peu plus de temps, c'est tout. Mais c'est quelqu'un qui va se stabiliser à partir du moment où elle va être dans cette maturité-là. Elle va se poser et vous allez être rassuré. Parce que vous, la stabilité, ça vous rassure. Oui, parce que comme c'est quelqu'un assez renfermé sur elle-même, donc c'est quelqu'un de timide, elle va pas facilement vers les autres non plus, quoi. Oui, C'est ça le problème. Mais vous inquiétez pas, elle va quand même réussir à se dépatouiller dans tout ce qu'elle est en train d'entreprendre. Moi, j'ai confiance en elle. Donc, à vous aussi d'avoir confiance en elle et de lui donner confiance, de pas la mettre dans le doute. Oui, c'est parce que maman avait même parlé de changer de métier, d'aller vers un autre métier. Donc c'est ça que je me pose la question sur quoi elle va, quoi. C'est ça. Ça fait peur. Ça fait peur aux parents quand les enfants d'un seul coup ils ont envie de tout changer. C'est sûr que c'est pas très rassurant. Voilà, mais merci beaucoup. Si c'est stabilise, moi ça me fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, Lisiane, de nous suivre dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Bonne fin de journée aussi. Merci. Restez à l'écoute de Sud Radio. Après une courte pause, nous explorons la signification des papillons et des oiseaux que l'univers place sur notre chemin. Si vous avez des questions concernant votre avenir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir pour continuer à explorer la signification des signes que vos guides et défunts vous envoient, comme les papillons, les oiseaux. Un papillon blanc indique une période de croissance personnelle et de renaissance. Un papillon rouge vous encourage à suivre votre passion, tandis qu'un papillon noir vous invite à explorer votre part d'ombre pour atteindre une compréhension plus profonde. Quant à l'oiseau, eh bien, il vous incite à prêter attention à vos pensées et intuitions. Vous avez des questions? Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aline. Bonjour Aline. Bonjour Marie. Aline, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Marseille. De Marseille. Alors Aline, merci déjà de nous suivre sur Sud Radio. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Et vous avez des signes, vous, de vos guides, l'univers? Oui. Vous en avez un à nous donner? Alors il y en a un qui est très personnel, qui est par rapport à ma famille. Alors ça, je vais le garder pour moi. Ouais. Sinon, disons, alors, on parlera peut-être plus de synchronicité. Ouais, sur les heures, les dates. Voilà, ouais. Ça vous arrive souvent? Beaucoup, oui. Beaucoup les heures miroirs, beaucoup ça. Ces fameuses heures miroirs. Alors les heures miroirs, on en a déjà parlé sur Sud Radio, et c'est souvent un petit signe que quelqu'un est là, quelqu'un vous guide, vous protège. Après, il faut aller voir la signification de chaque heure miroir. Alors Aline, quelle est votre question, vous, aujourd'hui? Par rapport à ma fille, en fait. À votre fille, oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est par rapport à l'évolution de sa vie. Alors, ça s'est un petit peu arrangé, que je vous avais dit en fin d'année dernière, et vous m'aviez un peu rassurée sur certains points. Et effectivement, il y a eu un rapprochement avec moi. Oui. Et elle a aussi signé un contrat de travail. Oui. Donc, c'est un très positif. D'accord. Ça reste un petit peu difficile quand même sur l'endroit où elle est, qui ne lui convient pas. Mais en fait, elle ne gagne pas suffisamment pour se payer un logement. Oui. Et bien que le travail, ça soit déjà une bonne chose qu'elle ait signé un contrat, ils sont quand même très, très exploités. Est-ce qu'il y aura du mieux? Et est-ce qu'au niveau de sa vie, elle va pouvoir évoluer un petit peu là? Parce que... D'accord. Si elle reste, alors Aline, je récapitule. En fait, vous nous avez contacté en décembre dernier à propos de votre fille, et tout ce que... C'était avec moi, avec Alexandre? C'était avec vous. Avec moi. Donc tout ce que je vous avais prédit pour l'instant, c'est mis en place, mais il manque encore quelques petits points où vous avez besoin d'être éclairci par rapport à votre fille, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau du contrat que vous aviez vu qu'elle allait signer un contrat, elle a signé effectivement. Ouais. Au niveau du fait qu'elle allait se rendre compte que les personnes avec qui elle vivait n'étaient pas forcément des bonnes personnes,
Je suis pas sûre que ce soit vraiment ça qui se soit passé. En tout cas, ils ont eu des mots. D'accord, elles ont eu des mots. Voilà, il y a eu des tensions. Et du coup, elle a réalisé certaines choses et elle a eu envie de prendre un petit peu de recul. Voilà, c'est ce que je vous avais dit en décembre. Hein. Donc, moi, ce que je ressens, Aline, c'est que votre fille, sur le temps, elle aura encore une décision professionnelle à prendre, un choix entre deux. Et par la suite, c'est une rencontre sentimentale qui va la stabiliser. D'accord. Hein, j'ai un déménagement, mais pas dans l'immédiat. Elle est où actuellement ? Toujours chez ces personnes-là. Elle loge chez ces personnes. Oui, parce qu'elle n'a pas le choix. Ouais. Mais elle va pas rester, hein, pour moi, parce qu'elle va se stabiliser. Il y a une rencontre sentimentale. Je ressens un automne, mais pas sûr que ce soit cette année. C'est peut-être sur l'année d'après. Ah ouais, oui. Tard. Il y a encore un petit peu de temps. Si c'était un an, c'est rien. Un an, ça passe très vite. Je comprends pour une maman que ce soit angoissant, mais ça passe vite. Hein? D'accord. Vous nous ferez un retour comme aujourd'hui? Oui, écoutez, avec plaisir. Hein, et voyez une évolution professionnelle parce que là. Comment? Vous voyez une évolution professionnelle pour elle? Oui, elle a une évolution. Et vous allez voir, elle va avoir beaucoup plus de stabilité quand elle aura cette rencontre sentimentale qui va la stabiliser beaucoup plus. D'accord. D'accord? Oui, c'est sûr. Donc n'ayez pas peur, soyez rassurés. Vous avez vu, tout est arrivé comme je vous ai dit. Donc maintenant, faut laisser le temps à la suite. Mais ça arrive. Elle va se poser. Effectivement, ça prend bonne tournure, hein, c'est vrai. Ben voilà. Donc maintenant, il faut juste être patient. Il faut pas angoisser, il faut rester positif autour d'elle. Ça, c'est les clés. D'accord, Aline? D'accord. Merci beaucoup. Ce sont les clés. Merci, Aline. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. À bientôt sur Sud Radio, si vous nous faites un retour bientôt dans quelques mois. J'espère. Oui, à bientôt. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lisa. Bonjour, Lisa. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Lisa? De Lot-et-Garonne. De Lot-et-Garonne. Et vous avez des signes de vos guides, Lisa, de temps en temps ou pas? Non. Non, je sais pas. Vous les voyez pas, peut-être? Non, je ne vois peut-être pas. Vous faites partie des personnes cartésiennes qui n'ont pas forcément envie non plus d'avoir des signes? Ah non, moi je crois. Vous y croyez? Je vis chez un monsieur qui fait des trucs, oui, la nuit, et des fois, ouais. Qui correspond avec des entités, et je suis dit. Ah ben donc des signes, vous devez en avoir pas mal, hein? Voilà. Oui, là, c'est pas triste. Bon, et aujourd'hui, alors, vous nous appelez pour quelle question, Lina, pardon? Alors, j'ai rencontré un homme d'à peu près de mon âge, je dirais Jean-Luc. Il est un dresseur animalier, il est comme moi. Alors moi, je suis berger chez un monsieur âgé et je cherche un logement depuis presque un an et j'en trouve pas. Ouais. Et lui, il va être expulsé avec ses animaux. Donc il cherche un terrain de 2 hectares plus une grange ou quelque chose et on envisageait de faire en cohabitation, en colocation. En plus, il me plaît beaucoup, alors je sais pas. Comme j'ai pas eu de chance, je suis pas toujours bien tombée. Lisa, donc vous voulez savoir comment elle va évoluer cette histoire? Ouais. Alors, malheureusement, c'est pas une histoire qui va perdurer pour moi, Lisa. Ça, je sais pas si c'est une très bonne nouvelle, je vous enlève un peu de baume au cœur, mais vous allez être déçus par cet homme. Hein. J'ai quelqu'un d'autre pour vous, une relation en lien avec le professionnel. Vous faites quoi actuellement? Je ne travaille pas, je suis secrétaire médicale où j'ai travaillé aussi chez un vétérinaire. Ouais. Mais j'ai des soucis de santé. Et là, tant que j'ai pas de logement, je vois pas où je peux postuler parce que je suis amenée à bouger à droite à gauche. Donc, je me suis même inscrite pour faire du woofing dans les fermes, voyez-vous. Ah oui, mais on peut tout faire. Moi, je trouve qu'il y a pas de sous-métier, il y a pas de... Voilà, c'est toujours enrichissant de faire d'autres choses. Et vous allez voir qu'il y a une activité qui arrive pour vous, professionnelle. Vous n'allez pas rester sans rien faire. Et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer une personne qui est faite pour vous. Ah! C'est une bonne nouvelle, ça. Depuis le temps que j'attends. Eh ben ça arrive, mais c'est pas encore la bonne personne là où vous êtes, hein, donc faut faire attention à vous. Hein. Vous avez tendance à attirer le même profil de personne, vous. Vous êtes trop gentil. C'est ça. D'accord? Oui, trop bonne. Trop gentille, trop bonne. Donc ça, il va falloir faire attention à ça. D'accord. Et vous verrez que vous n'allez pas rester seul. Moi, j'ai une rencontre, mais j'ai d'abord toute cette stabilité qui se positionne au niveau du professionnel. Et après, que cette stabilité soit là, pour moi, il y a la relation sentimentale qui commence et ça se passera dans le milieu professionnel.
Ah oui, parce que bon, actuellement, je ne cherche pas particulièrement. Après, voilà, si on me propose, je dirais pas non. Eh ben oui, mais vous allez voir, ça va venir. Beaucoup parce que j'ai des soucis de santé quand même. Eh bien, même si c'est 1 heure par jour, vous allez dépanner quelque part, vous verrez, vous allez faire une belle rencontre. Ah oui, ou ça peut être dans son professionnel, à lui aussi. Oui. Hein? Oui, non, mais j'ai déjà rendu service à beaucoup de gens. Hein. J'ai aidé des personnes âgées pendant 16 ans et tout. Hein. Moi, mais je fais bénévolement, j'aime bien. Quoi. Eh bien, on attend la suite. Alors, on attend que vous nous rappeliez sur Sud Radio, hein, dans C'est votre avenir, avec la date de naissance pour voir si c'est la bonne personne. D'accord. D'accord. Ah, bah alors je suis positive, je suis contente. Eh bien, je suis ravie. On vous embrasse, Lisa. On vous souhaite une belle fin de journée. Eh bien, merci, vous aussi. Je vous remercie pour tout. Je vous tiendrai au courant. Merci, Lisa. Restez avec nous sur Sud Radio. Nous déchiffrons les messages que nos êtres chers disparus et nos guides spirituels nous transmettent à travers un arc-en-ciel, une libellule ou une coccinelle. Des questions sur ce qui vous attend, eh bien, contactez-nous dans C'est votre avenir au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir pour interpréter les signes que nos chers disparus nous envoient. À travers un arc-en-ciel, ils cherchent à vous transmettre un message d'espoir, vous rappelant que la lumière succède toujours à l'obscurité et que de belles choses vous attendent. L'arc-en-ciel symbolise la transformation, la guérison et le renouveau. La libellule, quant à elle, représente la métamorphose et la liberté, vous incitant à lâcher prise. Et enfin, la coccinelle vous annonce l'arrivée d'une opportunité positive. Si vous avez des questions, il est encore temps de nous appeler au 0826 300 300 avant de retrouver la parole au vrai voix avec Philippe David et Cécile de Ménibus. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où Christophe ? Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. Alors, Christophe, est-ce que vous avez déjà reçu de jolis signes de vos guides, de l'univers ? Vous y croyez ? J'y crois, oui, j'y crois, même si parfois la lumière est un peu sombre. Voilà, ouais. En fait, c'est l'obscurité qui arrive après la lumière, mais j'y crois. Tous ces signes, la libellule, la coccinelle, etc., et les arcs-en-ciel, c'est des choses qui me parlent. Est-ce que vous en voyez en ce moment, vous, des arcs-en-ciel ? Pas tellement, plutôt libellule, et parce que je me promène souvent dans les bois et ruisseaux. Libellule, et il n'y a pas si longtemps, une coccinelle qui se posait sur mon linge, oui, bien sûr. Bon, alors ça, c'est un beau signe, hein. Mais il faudrait voir un arc-en-ciel pour vous, sortir un peu. Je sens qu'il y a quelque chose qui pèse depuis un moment sur vous. Donc là, il faut vous débrouiller pour aller voir un arc-en-ciel. On attend qu'il pleuve alors. C'est ça, on va demander la pluie maintenant qu'on a le soleil. Ah ouais. Alors, quelle est votre question, Christophe, aujourd'hui ? Écoutez, je suis justement, quelque chose qui me pèse, c'est un établissement que je tiens depuis très longtemps. J'ai repris derrière mes parents, on est ici depuis les années 70. Depuis les années 70. On a repris avec mon ex-femme dans les années 90, par situation et puis parce qu'on avait besoin de nous, d'un coup de main. Ouais. Et ensuite est arrivé plein de péripéties. On a fait progresser cette affaire énormément. Et puis après est arrivé le Covid et un métier très difficile. Donc et ensuite on a divorcé. On tient toujours cet établissement ensemble. On a réduit les voiles. Il est très grand. Ouais. Très bien placé. Et ça fait plus de 10 ans qu'on essaie de vendre. Et à chaque fois, on est échaudé par des gens qui ne vont pas au bout ou qui lâchent au dernier moment sans raison. Et ce lieu me pèse de plus en plus. Et puis pour qu'on puisse vivre chacun, et pas, je dirais pas se reconstruire, mais poursuivre notre vie. Et oui. Voilà. Chacun de votre côté. Vous vous entendez bien tous les deux ? Écoutez, là, ces derniers temps, ça va mieux, mais on fait contre. Voilà, on fait avec. On a su s'apaiser et voilà. Moi, je suis un peu toujours en errance, mais voilà, parce que j'ai cette idée du sacrifice et de porter le poids des choses et de la famille. Voilà, bien sûr. Mais vous aviez peut-être quelque chose à finir et c'est peut-être pour ça, parfois, c'est pas le moment parce qu'on vous laisse évoluer. C'est l'épreuve de la vie, hein. Vous aviez besoin d'évoluer l'un et l'autre sur certains points et je pense que ce n'est pas pour rien que vous n'avez pas vendu. Et vous n'êtes pas loin de vendre. D'accord. Hein, moi, ce que je ressens, c'est que ça peut arriver entre maintenant et 10 mois.
J'ai dit mois. Alors, c'est peut-être pas encore là tout de suite, hein, c'est sûr, vous aimeriez entendre dans un mois. Je pense qu'il y a encore un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui s'acte. Et vous, je ressens un déménagement. Oui, ça fait 3 ans que j'ai pas vraiment de chez moi, quoi, entre guillemets, mais je me suis pas posé, quoi. Mais là, vous allez vous poser. J'espère, oui. Après, quand on est entrepreneur, on se sacrifie pour son entreprise. Aujourd'hui, on n'est pas forcément, même si hier on avait beaucoup d'opportunités et de portes qui s'ouvraient. Aujourd'hui, c'est différent, mais après, je prends acte, mais ça me tracasse pas plus que ça. Le fait de ne pas avoir un ancrage, un lieu, oui, ça, c'est délicat. Oui, mais ça arrive aussi dans la foulée. Et alors, sur le sentimental, vous en êtes où aussi, Christophe? Parce que là aussi, ça manque un peu de stabilité, non? Ah, mais complètement, c'est un peu... ça manque de confiance en soi, mais c'est aussi un vide. Oui, bien sûr, j'ai rencontré une personne essentielle que j'ai laissé partir, mais je m'en enfin, vraiment qui est encore très présente, mais après le reste du temps, non, je suis tout seul depuis... Voilà, j'y arrive pas. Oui, vous n'y arrivez pas. Mais alors, vous savez, Christophe, que vous avez les clés aussi de votre vie. Moi, je vous guide, mais si vous ne prenez pas les clés, à un moment donné, vous pouvez nous rappeler sur Sud Radio toutes les semaines, tous les mois, dans C'est votre avenir, et ça va pas changer. Il y a aussi vous, ça joue énormément, rien n'est figé, d'accord ? Donc là, ce qui est important, c'est de retrouver confiance en vous. Mais vous allez voir, pour moi, c'est votre année. C'est maintenant. Cette année, c'est là où les belles choses vont se passer. Ça va dénouer des choses, d'accord ? Il y a entre maintenant et 10 mois, alors c'est plus du coup sur 2026, fin 2025, début 2026, vous allez vous réaliser. Il y a un déménagement et il y a aussi une reconstruction sentimentale. Alors pas dans l'immédiat, mais ça, j'ai plutôt 2 ans. Alors ça veut pas dire que vous allez la rencontrer dans 2 ans, mais il y aura une nouvelle personne avec une stabilité, vous allez revivre enfin quelque chose de sympa et de stable. Vous n'allez pas rester dans cette situation. D'accord ? D'accord, ouais. Mais parce que le problème avec moi, c'est que je me dis, chaque fois que je vais bien physiquement, parce que j'ai quelques soucis de mécanique, de scolytie, dû à des activités sportives, mais je suis prêt même à refoncer dans ce lieu-là, donc c'est ça qui me... Et voilà, qui est terrible, j'arrive pas à lâcher. Il faut lâcher. On pose le cerveau par terre et on lâche prise de tout là. D'accord, Christophe ? C'est pas évident. Oui, d'accord. Je compte sur vous. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi, mais je vais faire un effort pour vous, Marie. Bon, et j'espère que vous me rappellerez pour me dire c'est bon, Marie, c'est comme vous m'aviez dit. Ok, avec plaisir. Je vous embrasse. Toute l'équipe Sud Radio dans C'est votre avenir vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Mais moi aussi, bonne fin de journée. Merci Christophe. Que l'on y croit ou non, après 7 heures passées ensemble, vous ne regarderez plus jamais une coccinelle, une plume ou un arc-en-ciel de la même façon. Comme l'a dit un jour Thornton Wilder, les morts nous parlent dans les signes que nous choisissons de voir. Merci de nous avoir rejoints sur Sud Radio. Pour les personnes qui ont pris l'émission en cours, vous pouvez réécouter les significations des signes de nos défunts sur sudradio.fr, YouTube, Facebook. Demain, vous retrouverez Alexandre Delovan de 16h à 17h. Nous, on se retrouve lundi prochain. Belle semaine à tous.